Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Vinyasa. Donc aujourd'hui, comme lors de la dernière vidéo, on va rester pas mal dans les hanches. Ça restera un travail relativement équilibré, on va explorer certains arm balance, certaines ouvertures de cœur pour aller vers l'arrière, mais les postures clés de la journée seront axées sur les hanches. Donc en ouverture, majoritairement, on va refermer tout ça vers la fin de la séance, pas d'inquiétude. C'est ça. Donc, tous ensemble avant de débuter, Gayatri Mantra une seule fois. Inspire complet. Expire complet. On y va à la prochaine inspire. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varehenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Dans votre assise confortable, pour quelques instants encore, prenez simplement le temps, les yeux fermés, le regard dirigé à l'intérieur, pour vous reconnecter totalement à vous-même aujourd'hui, ici et maintenant. Avant même de considérer le moindre mouvement, prends tout simplement le temps de ressentir ton corps dans son immobilité la plus totale. Comment est-ce que tu te sens dans tes chevilles, le bas de ton dos, tes épaules? Prends un dernier instant peut-être ici pour déposer une intention dans ta pratique. Peut-être une intention personnelle, de faire du bien, de challenger, découvrir de nouvelles choses. Peut-être encore une intention dirigée envers une personne ou une cause qui t'est chère. Toujours en gardant les yeux fermés, laisse les mains venir sur le bas de ton ventre. Les pouces en contact, les index également, formant un triangle vers le bas. Et respire un instant dans ce triangle, comme si tu pouvais y diriger tout l'air que tu inspires. Et comme si tu expirais de cette partie de ton corps. Ressens le mouvement des mains dans l'espace.
Ressens la légère ouverture que cela crée dans tes hanches. Puis on se prépare une seule fois, Bija Mantra, A, long et grave. Expire complètement. Inspire, poumon plein. Laisse les mains remonter au niveau de ton cœur. Main gauche contre le cœur, main droite au-dessus. Ressens un instant le mouvement de ta cage thoracique dans l'espace. Ressens le mouvement de tes mains, bien évidemment, mais également les côtes dans ton dos, les côtes sur les côtés. Observe l'amplitude dans les 3 dimensions de l'espace que prend ta cage thoracique à chaque respiration. À la prochaine inspire, on se prépare, Bija Mantra ou long et doux. Laisse enfin les mains en prière monter devant ton front. Une dernière fois, un grand Om. Inspire complet. En gardant les pouces en contact avec le milieu de ton front, les petits doigts également, laisse ouvrir les 3 autres doigts dans Padma Mudra, le mudra du lotus. Laisse fleurir ton intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Laisse redescendre devant le cœur. Et enfin, referme tes mains. Anjali Mudra. Je vous souhaite à tous une excellente pratique. Tranquillement, laisse les mains descendre sur les genoux. Si tu es assis sur un bloc, enlève-le. Directement à la prochaine inspire ici, en tirant avec les mains, ouvre le cœur, roule les épaules vers l'arrière, soulève le regard. À l'expire, arrondiment, ton thorax, projette les côtes à l'arrière. Inspire. Expire, ferme. Inspire. Expire, ferme. Inspire. Expire, referme. À la prochaine inspire, alors que tu ouvres, les bras viennent en écart. Tire avec les mains vers l'extérieur, squeeze les omoplates dans le dos. Expire, referme, arrondis, le dos des mains se touche. Inspire. Expire, arrondi. Une dernière fois. Et une dernière fois, refaire. À l'inspire, le dos revient long. Le bras droit se soulève au ciel, collé au crâne. Plie au niveau du coude pour laisser la main retomber entre tes 2 omoplates.
La main gauche s'allonge alors au ciel et dans un grand cercle vient jusque derrière ton dos. Les deux mains s'attrapent. Si tu n'arrives pas à attraper tes deux mains, utilise peut-être une serviette. La tête presse contre le coude, le dos est lent. Et à l'expiration, si tu le peux, en gardant le dos le plus long possible, à partir des hanches, descends en douceur, en douceur, en douceur. Prochaine inspire tranquillement, en contrôle, en lenteur, les abdominaux s'engagent, on remonte. Puis relâche les mains. Grand cercle de part et d'autre, les mains s'inversent, main gauche au ciel un instant. Plie au niveau du coude, la main derrière les omoplates. La main droite dans un grand cercle passe à l'arrière pour venir peut-être attraper les doigts de la main gauche. On essaye de rapprocher le coude le plus possible de l'arrière du crâne. Étirement généreux du triceps droit, gauche en ce moment, et de l'épaule droite. À l'expire, en lenteur, flexion. On contrôle la descente. Puis engage les abdominaux, presse dans le sol avec les jambes, redresse en douceur. Et relâche les mains. Prochaine inspire, les bras se soulèvent au ciel. Entrelace les doigts, étire-toi de tout ton long, abdominaux engagés. Tire les mains légèrement vers l'arrière pour étirer et ouvrir tes épaules. Et à l'expire, diffuse. Alors que les mains frôlent le sol, viens entrelacer en un point derrière le dos. On ouvre les épaules, on squeeze les omoplates, on projette le cœur. Et toujours en partant des hanches, à l'expire, plonge. Peut-être le front sera au sol, peut-être pas, peu importe. Puis à l'inspire, tire avec le poing à l'arrière, alors que celui-ci atteint les fessiers, relâche. Expire, main sur les genoux, menton thorax, arrondit la colonne. À la prochaine inspire, le dos se redresse, les bras se soulèvent. Entrelace tes doigts une dernière fois. Et à l'expire, plonge vers l'avant. 4 points d'ancrage. Une seule fois ici, à l'inspire, creuse le bas, le milieu, le haut du dos. À l'expire, arrondis. À l'inspire, le dos vient plat. Allonge la jambe droite à l'arrière, dans le prolongement de ton corps. Les hanches ne sont pas en ouverture, mais fermées vers le sol. Et à l'expire, jambes sur le côté, à la hauteur de ta hanche, 90 degrés. Inspire à l'arrière. Expire côté. Inspire arrière. Expire côté. Encore une fois. Expire côté, garde 3, 2, 1. Dépose le pied dans le prolongement de là où il se trouve. Redresse-toi au-dessus du genou gauche. Donc si tu as le genou sensible, double l'épaisseur du tapis ou mets peut-être une serviette. Le pied droit sur la même ligne que le genou gauche aligné sur ta hanche. À la prochaine inspire, la main gauche se soulève, la main droite est sur le long de ta jambe. Expire, flexion latérale. Inspire, main gauche au sol, grande ouverture avec la main droite. Expire. Presse le sol, inspire, remonte. Expire, descend sur la jambe. Inspire, switch. Expire, ouvre. Inspire, switch, dernier aller-retour. Expire, flexion sur la jambe. Ressens l'étirement dans ta hanche gauche. Inspire, switch. Expire, ouvre. Soulève la jambe qui est longue dans l'espace. Et à l'expire, amène le coude, le genou en contact. Inspire à l'ange.
Expire, condense. Allonge. Condense. Dernière fois. Condense. Puis allonge, kick avec le pied, tire avec la main, garde 3, 2, 1, puis dépose le pied à la terre, vrille la main vers l'avant, plie le genou, retour 4 points d'ancrage. Une seule fois ici, inspire, cambre le bas, le milieu, le haut du dos. Expire, arrondis complètement, projette au ciel. Puis revient le dos plat. La jambe gauche à l'inspire s'allonge dans le prolongement du corps. Expire sur le côté. Inspire à l'arrière. Expire côté. 2 fois encore. Côté. Dernière. Côté. Garde 3, 2, 1, puis dépose le pied à la terre. Redresse-toi au-dessus du genou droit. La main gauche se prépare sur la jambe. La main droite tire au ciel. Expire, flexion latérale. Inspire, remonte, switch. Expire, grande ouverture. La main droite presse dans le sol ici. Inspire, retour. Expire sur ta jambe. Inspire, switch. Expire, ouvre. Dernier aller-retour. Reste le bras long. À la prochaine inspire, la jambe gauche, donc la jambe longue, se soulève de terre. Hop. À l'expire, condense. Inspire long. Expire, condense. Inspire à l'eau. Expire, contact. Dernière fois. Contact à l'expire. Puis allonge et garde un instant dans l'espace. 3, 2, 1. Dépose le pied, vrille la main. Retour 4 points d'ancrage. Directement à l'inspire, on creuse le dos. Et cette fois-ci, à l'expire, on dépose la poitrine, le menton entre les mains à la terre. Ajuste la distance des genoux au besoin pour être à l'aise. 2 belles respirations encore, les coudes collés au corps. À la prochaine inspire, presse avec les orteils à l'arrière, glisse entre tes mains. Ouvre les épaules, tire le sol vers toi, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. Marche ton tapis un instant à l'arrière, roule dans tes hanches. Tout ce qui te fait du bien pendant environ 30 secondes. Garde les yeux fermés ici pour ressentir ton corps dans l'espace. Ressentir tout ce qui s'y crée. Posture après posture, séquence après séquence. Puis stabilise. Presse les talons vers la terre, allonge les jambes à l'arrière. Tire les hanches vers le ciel, les oreilles entre les biceps. Épaules en légère ouverture, les aisselles pointées vers la terre. Inspire, la jambe droite se soulève. Expire au front. Inspire au ciel. Expire au front. Inspire au ciel. Expire au fond, garde 3, 2, 1. Dépose le pied entre les mains. Le genou ne se dépose pas à l'arrière, mais on descend dans nos hanches. Ouvre le cœur à la prochaine inspire. Et à l'expire, essaye d'allonger les 2 jambes. Les mains peuvent être sur des blocs, des livres, quoi que ce soit si nécessaire. Inspire vers l'avant, descend dans le coureur. Expire à l'arrière,
dans la pyramide. Une dernière fois. Expire à l'arrière. À l'inspire, plie le genou à l'avant. La main gauche reste au sol. Soulève le bras droit, torsion. À l'expire, referme sous ta cuisse. Attrape peut-être ton pectoral opposé. Presse avec le talon à l'arrière, la jambe longue. Inspire. Expire, ferme. Dernière fois. Et referme. La main se dépose à l'extérieur du pied. On rapproche le pied qui est à l'arrière 2/3 de la distance. Posture de la tête aux pieds. Le dos est long, la tête tire vers l'avant. Les hanches pressent vers l'arrière. On essaie de coller les deux cuisses ensemble dans les hanches. Expire, plonge. Inspire, retourne le dos 90 degrés. Ta main gauche soit au sol, soit sur un bloc. La main droite va se soulever vers le ciel. À l'expire, vrille, jusqu'à retrouver la terre. Réaligne tes hanches. Et expire, plonge. Plie le genou à l'avant. Recule la jambe gauche. Prochaine inspire, planche latérale sur ton côté gauche. Donc soit le pied est au sol à l'arrière si c'est difficile, soit les deux jambes superposées dans un premier temps. À l'expire, grande vrille avec la main droite. Viens trouver la terre, puis descends complètement. Inspire dans ton cobra. Expire dans ton chien, tête baissée. Inspire, la gauche se soulève. Expire au front. Inspire. Expire, front. Inspire up. Expire, front, garde 3, 2, 1. Dépose le pied entre les mains. Descends dans tes hanches sans déposer le genou à l'arrière. Ouvre le cœur, inspire. Expire, pyramide. Inspire, plie le genou à l'avant. Coureur. Expire, pyramide. Une dernière fois. Expire à l'arrière. Puis à l'inspire, soulève le regard, plie le genou. Dépose la main droite sous ton épaule. Les deux pieds bien ancrés à la terre. Jambe longue, jambe droite longue. Ouvre le bras gauche. Expire sous ta cuisse. Inspire. Expire, fais. Encore une fois. Referme. Ramène la main à l'extérieur de ton pied. Rapproche ton pied droit à l'arrière, 2/3 de distance. Le talon se dépose à la terre. Le dos est long. Une seule fois, plonge. Inspire, dos. La main droite au sol ou sur un bloc. On soulève le bras gauche en torsion. À l'expire, vrille, viens trouver la terre. Plie le genou à l'avant, recule le pied droit. Prépare Vashisthasana, planche latérale sur ton côté droit. Donc comme tout à l'heure, soit le pied peut être au sol si on manque d'équilibre, soit les deux pieds superposés. Et à l'expire, vrille, jusqu'à revenir en planche, puis à la terre. Cobra. Adho Mukha, chien tête baissée. Prochaine inspire, soulève ta jambe droite. À l'expire, le pied vient à l'avant, à l'extérieur de ta main droite. Hop. Comme si on préparait le lézard. Mais attention, directement, prochaine inspire, la jambe gauche se rapproche également. Descends dans tes hanches, une petite pause ici. Puis recule la jambe droite. Et recule la jambe gauche.
Avance la droite. Avance la gauche. Descends dans tes hanches. Recule la droite. Recule la gauche. 2 fois encore. Droite. Gauche. Descends. Droite. Gauche. Dernière fois. Droite. Gauche. Droite. Et gauche. On descend sur un compte de 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. La jambe gauche se soulève cette fois-ci. À l'expire, le pied vient à l'avant entre les mains. Dépose ton talon au sol à l'arrière. Pivote le pied à l'avant. Prasarita, écart latéral. La tête tire vers l'avant. Les hanches poussent vers l'arrière. On essaye peut-être de cambrer légèrement le bas du dos. Et à l'expire, on plonge. Inspire, retour. Expire, plonge. Inspire, retour encore une fois. Expire, plonge. Reviens à 90 degrés. Option 1 ici, la main gauche au sol entre les deux pieds et on soulèvera le bras droit. Ou option 2, la main gauche viendra attraper la cheville droite, on amènera le coude vers le sol et le bras droit vers le ciel. On essaie de garder le ventre collé à la cuisse ici. Hop. Si on est dans la variation cheville en attrapé, option de venir plier le coude droit derrière le dos pour entrelacer l'intérieur de la cuisse gauche. Relâche la main droite. Ramène à la terre. Retour au centre. Expire, plonge. Retour au centre. On va de l'autre côté cette fois-ci. La main droite attrape la cheville ou reste au sol, au choix. Donc la main droite peut être à la cheville, le coude vient vers la terre, le bras gauche se soulève peut-être pour passer derrière le dos. Et relâche. Main gauche au sol, puis main droite, le dos long. Expire, plonge. Reviens le dos à 90 degrés. Ramène les talons une fois vers l'intérieur, donc les pieds à peu près à 45 degrés d'angle. Et on descend vers la jambe droite. Idéalement, le pied gauche reste complètement au sol. Si c'est trop inconfortable dans la cheville, on pourra rouler sur les talons dans le petit enchaînement qui s'ensuit. Idéalement, pied au sol, sinon, talons. Inspire au centre, hanche haute, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, hanche haute, expire à gauche. Attention cette fois-ci en restant le plus proche possible du sol, on va à droite. On va à gauche. Retour droite. Retour gauche. Peut-être sans les mains, les hanches restent le plus bas possible. Droite. Gauche. Un dernier aller-retour. Droite. Travaille dans les hanches, travaille dans les chevilles, dans les jambes. Dernière fois gauche. Retour au centre, les mains à la terre. Allonge les jambes, réouvre les talons pour avoir les pieds parallèles. Et plonge. Viens entrelacer les mains derrière ton dos un instant. Ouvre le cœur, les épaules. Puis les mains reviennent vers les fessiers, vers la terre. Oriente-toi vers l'avant de la salle, les mains de chaque côté du pied. Et rassemble les deux pieds entre tes mains. Le dos est à 90 degrés. Et à l'expire, on plonge. 2 fois encore. Et on plonge.
Une toute dernière fois. Et plonge. Plie légèrement les genoux. Presse à la terre, remonte au ciel et tire-toi de tout ton long. Va légèrement à l'arrière si tu le souhaites. Puis ramène. En prière devant ton cœur, peut-être en ouverture. Quelques belles respirations ici, les yeux fermés. Si tu as besoin de boire, profites-en, c'est le moment. On restera une vingtaine de secondes environ. Prends le temps de ressentir tout ce qui vient d'être effectué dans cet échauffement. Travaille aussi bien en souplesse qu'en force de tes jambes. Grande ouverture de tes hanches. Mobilité de toute ta colonne vertébrale. À chaque nouvelle posture, recherche l'occasion de te ressentir davantage de l'intérieur. Quelle posture te fait entrer en résistance? Quelle posture t'amuse? Observe simplement, joue autour de ces zones de confort et d'inconfort. On se prépare à l'inspire à l'avant de ton tapis. Les bras se soulèvent et étire-toi, va vers l'arrière si tu le souhaites. Expire, plonge. On soulève le regard à 90 degrés. Expire, plonge de nouveau. Soulève le regard, plie les genoux, dépose les mains à la terre. Les pieds viennent derrière les mains. Option ici d'effectuer Bakasana, le corbeau. Les genoux viennent sur les débuts des triceps. On presse la terre pour engager le dos, les abdominaux. On transfère du poids vers l'avant. Peut-être qu'on décollera un ou deux pieds. Option si tu es familier avec la posture de soulever la jambe droite. Et on prépare un jump back dans 3, 2, 1. Inspire cobra. Expire chien tête baissée. Prochaine inspire, jambe droite au ciel. Expire au fond. Dépose le talon au sol à l'arrière, on reste ici. La main gauche attrape l'extérieur du pied, allonge vers l'extérieur. Inspire, retour au ciel. Expire, pied à l'avant entre les mains. Dépose le genou au sol à l'arrière. À l'inspire, croissant de nu. Expire, la main droite, l'avant-bras droit, vient à l'intérieur de ton genou à l'avant. Le bras gauche tire à l'arrière. Inspire, retour au centre. Monte un tout petit peu dans tes hanches. Expire vers la droite cette fois-ci en fermeture. Inspire au centre. Descends dans tes hanches. Expire en ouverture. Main droite à l'intérieur du genou droit, main gauche à l'arrière. Inspire up. Expire droite. Inspire centre. Expire gauche. Dernière fois, centre. Et droite. Prochaine inspire, centre. À l'expire gauche, mais cette fois-ci la main gauche tire vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Se dépose peut-être sur ton mollet ou ta cuisse, peut-être le talon. Le bras droit soulève au ciel. On essaie de ramener les hanches vers l'avant. Ouvre le cœur. Et à l'expire, plonge. Main de chaque côté du pied. Engage les orteils à l'arrière. Retour en planche. Expire, descente. Cobra. Et chien tête baissée. On
va soulever la jambe gauche cette fois-ci. Expire au front. Dépose le talon à l'arrière, attrape l'extérieur de ton pied avec la main droite à allonge. Prépare le retour au ciel, inspire. Expire à l'avant. Dépose le genou au sol à l'arrière. Remonte, croissant de lune. Expire, main de chaque côté du pied un instant. On remonte les bras longs. À l'expire, en ouverture vers la droite, cette fois-ci, la main gauche à l'intérieur de la jambe, la main droite à l'arrière. Inspire au centre, engage tes orteils à l'arrière, remonte un peu dans tes hanches. Expire gauche. Inspire au centre, dépose le pied à l'arrière, descend dans tes hanches. Expire, ouvre, à droite. Inspire centre, remonte. Expire gauche, ferme. Inspire centre. Expire droite. Dernière fois, centre. Gauche. Centre. Et droite. La main droite tire vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Atteint peut-être la cheville, peut-être le mollet, peut-être le talon. On referme les hanches vers l'avant. La main gauche se soulève. Expire, plonge. Engage le genou, les orteils à l'arrière, sans bouger les hanches, planche, et on prépare la descente. Cobra. Et chien tête baissée. Prends un instant ici pour marcher à l'arrière de ton tapis de nouveau. Roule dans tes hanches. Et stabilise. Amène tes pieds à la largeur du tapis. À l'inspire, la main droite se soulève un petit peu pour plonger vers la gauche. On attrapera le fessier, la cuisse, le mollet ou le talon gauche en torsion. Pour relâcher le travail du bas du dos et des hanches. Inspire, retour. Main droite à la terre. Main gauche se soulève. Expire de l'autre bord. On plonge à droite. Inspire, retour. Ramène tes pieds ensemble. Et expire ici. Prochaine inspire, la jambe droite se soulève au ciel. Ouvre ta hanche, kick le plafond. Plie le genou, rapproche le talon du fessier. Permets-toi, si tu le souhaites, de basculer à la renverse. Préparation pour la roue, peut-être chakrasana complet. Presse avec la main gauche. Ramène la main droite. Jambe droite au ciel. Expire, pied à l'avant. On prépare notre remontée en guerrier 1. Allonge tes deux jambes ici. Et en partant de tes hanches, plonge, 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 plonge. Retour dans la pyramide comme à l'échauffement. On soulève le regard à l'inspire, on reste ici. Et on plonge à l'expire. Inspire, plie le genou à l'avant. Remonte guerrier 1 en contrôle. Allonge tes deux jambes. Attention ici, on va venir squeezer les cuisses ensemble. Le pied à l'avant, pivote à 90 degrés vers l'extérieur. On est sur la tranche externe du pied à l'arrière. On vient pousser la jambe à l'avant pour déposer le pied au sol. Main droite sur la hanche, tire la main gauche au ciel. Retour. On ramène le pied à l'arrière, le pied à l'avant, le pied continue de pivoter à l'arrière. Hop, se dépose au sol. Guerrier 2. Je vais mettre dans l'autre sens pour qu'on voit mieux. Épaule au-dessus des hanches. Hop. La main gauche à l'arrière. La main droite tire au ciel. Expire, guerrier l'ensemble. Allonge ta jambe avant. Et va plus loin à l'expire.
Inspire all the way up. Et à l'expire, viens chercher Trikonasana, ton triangle. On est beaucoup dans les ouvertures de hanches ici. Donc petit rappel d'une posture que j'ai fait récemment dans une autre de mes vidéos. En fait, c'était dans un live. La main droite descend. Continue à vriller, vriller, vriller pour attraper peut-être le tibia qui est à l'arrière. La main gauche continue à vriller pour attraper la cheville. Ce n'est qu'une option. Si on n'est pas à l'aise, on reste dans notre triangle traditionnel. Peut-être que la main sera même sur un bloc, c'est parfait. Tranquillement, la main gauche vient sur la hanche. Plie le genou à l'avant. La main droite à l'avant du pied, prépare ton transfert de poids. 2 minutes. Peut-être le bras gauche se soulève si on est à l'aise. Peut-être le regard également. Si tu es très à l'aise, la main gauche peut attraper le pied à l'arrière en ouverture. Et on relâche. Ramène les deux genoux ensemble, referme tes hanches. Les deux mains sont à la terre. Kick au ciel, standing split. Puis plie la jambe droite, projette à l'arrière. Main de chaque côté du pied, retour planche. Expire, on descend sur un compte de 4, 3, 2, 1. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Une belle inspire, expire ici. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui se soulève. On ouvre la hanche. Plie le genou, rapproche le talon du fessier. Prépare peut-être la bascule. Inspire, presse la terre. Retour jambe gauche au ciel. Expire à l'avant. On remonte, guerrier. Allonge tes deux jambes. Et en partant de tes hanches une seule fois, plonge vers ta pyramide. Inspire, dos à 90. Expire, plonge de nouveau. Inspire, plie la jambe à l'avant. Prépare ta remontée, guerrier 1. Puis allonge tes deux jambes. Le pied à l'avant pivote vers l'extérieur. On vient sur la tranche externe du pied à l'arrière. La main gauche vient sur ta hanche, la main droite se soulève. Le pied à l'avant presse à la terre. Prépare le retour directement vers ton guerrier 2. Prends le temps de te réajuster aux besoins. La main droite se prépare à l'arrière, main gauche au ciel. Expire, guerrier dansant. Inspire, allonge la jambe avant. Et va plus loin. Inspire, on remonte. Et à l'expire, Trikonasana. On prend le temps de trouver tes lignes. Trouve un bloc ou le tibia si nécessaire. Et comme tout à l'heure, option de continuer à vriller avec la main gauche et la main droite pour aller vers la variation avancée. Ramène la main gauche au sol, la main droite au ciel. La main droite vient sur ta hanche. Plie ta jambe à l'avant. Prépare le transfert de poids pour ta demi-lune. Je vais juste revenir un peu en arrière.
et retour. Ferme tes hanches, les deux mains à la terre, qui que le ciel. Puis plie le genou, projette au loin, retour en planche. On descend pour 4, 3, 2, 1. Inspire cobra. Expire refaire. On soulève les talons à l'inspire. On plie les genoux, ventre collé aux cuisses, regarde à l'avant. Expire, saute ou marche entre tes mains. Hop. Dos long. Et plonge. Inspire au ciel. Et expire, main en prière. De nouveau ici. Si tu as besoin de boire, prends le temps. On y reste environ 30 secondes, le temps de retrouver son souffle, d'observer son équilibre. Prochaine inspire, les yeux s'ouvrent, les bras se soulèvent au ciel. À l'expire, on plonge. Soulève ton regard, dépose les mains à la terre, plie les genoux. Les pieds viennent derrière les mains. Comme tout à l'heure, on prépare notre corbeau Bakasana. On engage le dos, les abdos. Prépare peut-être la jambe gauche au ciel si tu avais soulevé la droite tout à l'heure. Et on jump back dans 3, 2, 1. Hop. Cobra. Et chien tête baissée. Inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, pied à l'avant. Descends dans tes hanches, le genou se dépose, on remonte à l'inspire croissant. À l'expire, en ouverture, comme tout à l'heure. Viens attraper peut-être le mollet à l'arrière. Soulève la main gauche. À l'expire, ramène soit le coude, l'avant-bras sur ta cuisse, soit la main à la terre. Le genou à l'arrière se plie. La main droite attrape le pied. Donc ici, attention, on n'est pas sur le genou, on est sur le début du quadriceps. On veut être légèrement vers l'avant pour sécuriser l'articulation. Ce sera beaucoup plus intense pour le quadriceps, mais beaucoup plus sûr pour le genou. Donc on attrape. Option 1. Option 2, le pied glisse dans le creux du coude. Grand étirement du quad. Option 3, le bras gauche se soulève et vient attraper la main. Option 4, toute dernière option, c'est la main gauche qui attrape le pied. On referme les hanches et peut-être le pied sur la tête. On relâche. Engage les orteils à l'arrière. Dépose le talon au sol, le pied à l'avant, pivote à 90 degrés. Viens t'asseoir ici. La main droite vient à l'extérieur du corps pour ouvrir le cœur. La main gauche vient à l'intérieur du genou pour ouvrir la hanche. Si tu es à l'aise, le bras gauche se plie pour enrouler la jambe et le bras droit à l'arrière vient attraper la main. Hop. Dans ces cas-ci, on veut avoir à peu près le pied, le talon, à peu près aligné avec l'os de la hanche. Et on veut ne pas être courbé comme ceci. On veut pouvoir redresser le cœur. Relâche. Main gauche à la terre, pousse dans le sol, vrille les deux mains à la terre, retour en planche. Expire, descend.
Cobra. Et chien tête baissée. Inspire, c'est la jambe droite qui se soulève. Expire, pied à l'avant. Genou au sol à l'arrière. On remonte à l'inspire, croissant de lune. Et à l'expire, en ouverture. La main gauche vient vers l'arrière, la main droite se soulève. Cambre. Inspire, on remonte. L'avant-bras droit vient sur la cuisse ou la main au sol sur un bloc au choix. On descend un tout petit peu plus dans nos hanches pour venir sécuriser le genou qui est à l'arrière. Plie la jambe et viens attraper le pied. Hop. Donc ici, tu peux attraper avec une ceinture, une sangle, tout ce qui peut te permettre d'attraper le pied si ça ne se rend pas, bien sûr. On essaie de ne pas voir les hanches en ouverture comme ceci, mais de ramener. Option 1. Oups. Hey. Option 2. Option 3. Et peut-être le pied en attrapé avec la main droite. Option 4. On relâche, quelle que soit notre option. On engage les orteils et le genou à l'arrière. On dépose le talon au sol à l'arrière, le pied pivote à l'avant. On vient s'asseoir contre le talon. Donc on ramène le pied et le talon dans la même ligne que l'os de la hanche. La main gauche au sol à l'extérieur pour ouvrir le cœur. La main droite, le bras droit à l'intérieur pour ouvrir la hanche. Plie le bras droit, viens enrouler peut-être la cuisse. Donc on peut juste enrouler la cuisse, même sans attraper les mains à l'arrière, c'est déjà excellent. Si on peut attraper les mains à l'arrière, c'est du bonus. Et relâche. On amène la main gauche au sol, puis la main droite. On pousse dans le sol. Attention cette fois-ci, Prasarita écart latéral. Une seule fois, plonge. Prochaine inspire, dos à 90 degrés. On ramène les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'intérieur complètement. Donc on veut potentiellement aligner nos pieds sur une même ligne. Les genoux au-dessus des chevilles. Donc on rapproche un peu les pieds au besoin. Les mains à l'intérieur des cuisses pour nous aider à nous redresser. On pousse les hanches vers l'avant, on tire les genoux vers l'arrière. Posture de la déesse. On pourra peut-être amener les mains en prière devant le cœur. Ou les bras en cactus. Inspire, allonge tes deux jambes, les bras tirent au ciel. Expire, retour. Inspire, allonge. Expire, descend. Ramène les mains à l'intérieur de tes cuisses. La main droite va presser pour allonger le bras, présente l'épaule vers la terre. Le corps est parallèle au sol. Inspire, on se redresse. Expire, presse avec la main gauche, présente l'épaule gauche au sol. Inspire, retour. Une fois de chaque côté. Retour. Gauche. Retour. Est-ce qu'ici on peut presser les hanches vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière pour amener le corps parallèle au sol. Option 1, les bras restent à l'intérieur des genoux, plutôt des cuisses. Option 2, les bras s'allongent. Si on est très à l'aise, les bras peuvent se relâcher derrière le dos. Et on reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les mains à la terre, presse dans le sol, allonge les jambes, ouvre les talons, ramène tes pieds parallèles. Expire, plonge. Si tu souhaites effectuer une inversion à partir d'ici, libre à toi, sinon on reste ici 3-4 belles respirations supplémentaires.
tu es en inversion, prépare la redescente en contrôle. Hop. Retour au dos 90. Et expire plonge. Retour au centre. Les mains marchent vers l'avant. Et retour planche. On descend. Cobra. Et chien tête baissée. Prochaine inspire, jambe gauche se soulève. Expire, pied à l'avant. Stabilise tes bases. Remonte dans ton guerrier 1. Puis viens coller le ventre à la cuisse. Les bras le long du corps. Prépare le transfert de poids. Remonte complètement. Attrape peut-être ton genou pour te stabiliser. Si déjà les équilibres sur une jambe c'est difficile pour toi, doigt entrelacé sous la cuisse et kick à l'avant. Si au contraire tu es à l'aise, main gauche sur ta hanche, main droite index et le majeur attrape le pouce du pied et allonge devant toi. Point de focus loin devant toi, au loin, pas moi. Si je tombe, tu me suis. Et si tu es à l'aise, ouvre sur le côté. Prépare ton retour en contrôle. Garde le genou et la cuisse perpendiculaires au corps. La main gauche vient à l'extérieur du genou. Twist à partir d'ici. Si tu es à l'aise, la main glisse le long de la jambe, attrape l'extérieur du pied et allonge devant toi. Peut-être le bras allongé à l'arrière. Retour. Les deux genoux en contact. La main droite vient attraper l'intérieur de ton pied. Hop, on se prépare pour le danseur, Natarajasana. La main gauche tire au ciel. Le pied droit pousse dans la main, pousse dans la main, pousse dans la main, pousse dans la main. Danseur. Retour. Ok. Viens avec tes jambes dans un 4. Dernière posture en équilibre. Je sais, c'est difficile pour la cheville. On viendra la relâcher après. Option 1, on reste en 4. Option 2, on vient en demi-lotus. À partir d'ici, la main droite, glisse le long de la jambe. On plie légèrement notre jambe de support jusqu'à coller le ventre à la cuisse, les mains à la tête. Si tu es à l'aise ici, réallonge ta jambe de support. Donc je rappelle, on est soit dans un 4, le pied dépasse légèrement vers l'extérieur, ou soit en demi-lotus. Si tu es en demi-lotus, la main gauche reste à la terre ou sur un bloc. La main droite se soulève pour passer derrière ton dos, attraper le pouce de ton pied, et on referme nos hanches. Option d'attraper la cheville avec la main au sol. Relâche. La main droite revient à la terre. Décroise tes jambes. Puis allonge et plonge une seule fois. Tranquillement, redresse-toi. Secoue les jambes. Secoue la cheville gauche, peut-être la droite. Tout ce qui permet de relâcher les tensions. Et on va se préparer pour l'autre côté. On a fait le côté gauche, il nous reste le droit. On y est presque, les amis. Courage! Donc, on va se retrouver plus chien tête baissée, on va la faire au complet. Inspire, jambe droite au ciel. Expire, pied à l'avant. Stabilise tes bases et viens prendre ton guerrier un instant.
Viens coller le ventre à ta cuisse, les bras le long du corps. Prépare ton transfert de poids pour remonter complètement. Comme tout à l'heure, option d'entrelacer les doigts et de kicker à l'avant. Ou si tu es à l'aise, main gauche, index et le majeur viennent attraper ton pouce de pied pour allonger devant toi. Et si tu es très à l'aise, en ouverture. Prépare le retour. On garde la jambe perpendiculaire au corps. On peut coller le pied à l'intérieur de la cuisse pour se stabiliser dans un premier temps, c'est un bon truc. Main droite à l'extérieur du genou, twist en partant du ballon. Peut-être ta main vient attraper l'extérieur de ton pied pour allonger devant toi. Oups. On ramène. Genou en contact. Main droite au ciel. La main gauche à l'intérieur pour attraper le pied. On prépare le danseur, donc le pied pousse à l'arrière, pousse à l'arrière, pousse à l'arrière. Et uniquement là, on descend. La main ne descend pas plus bas que le pied. Et on revient. Comme tout à l'heure, option de venir soit en 4, soit en demi-lotus. La main gauche glisse le long de la jambe droite se plie. Le ventre se colle soit au pied, soit à la jambe gauche. Les mains viennent à la terre, flexion complète. Grand étirement du fessier gauche. Et si tu es à l'aise, réallonge ta jambe droite. Si tu es en demi-lotus, dernière option. La main gauche se soulève, passe derrière le dos pour attraper le pouce de ton pied. Et on referme. Main droite peut peut-être attraper cheville droite. Équilibre complet. Relâche la main droite à la terre, relâche la main gauche dans le dos. Plie ta jambe droite pour décroiser tes jambes. Puis réallonge. Et plonge. On va effectuer une dernière posture ici. On écarte les pieds à la largeur des épaules. On va effectuer la demi-libellule ce soir. Je vous réserve la complète pour une autre séance. On plie légèrement les genoux. Ventre aux cuisses. Première étape, facile. Main droite à l'extérieur du pied droit. Main gauche passe derrière la jambe gauche. Tout le monde me suit? En poussant avec la main droite, on soulève le pied droit de la terre. La main gauche vient alors attraper l'extérieur de notre pied qui est soulevé. Le pied pousse dans la main, pousse dans la main, pousse dans la main, pousse dans la main. On vient descendre dans nos hanches et on vient passer l'aisselle devant le genou gauche. Hop. On presse la terre. Retour. Je vais le réexpliquer encore une fois. Donc, pied à la largeur des épaules. On plie les genoux pour coller au ventre. Main droite à l'extérieur du pied droit. Main gauche qui passe à l'arrière de la jambe gauche, puis qui revient à l'intérieur. On soulève le pied droit. On attrape l'extérieur du pied avec la main gauche pour pousser ensuite avec la jambe dans notre main. On peut descendre déjà dès maintenant dans nos hanches. Peut-être passer l'épaule devant le genou et le tibia. Hop. Les hanches restent soulevées de terre. Et on revient. Hop. On va faire la même chose à gauche. On plie les genoux, ventre aux cuisses. Main gauche à l'extérieur du pied. Main droite qui passe à l'arrière. Soulève ton pied gauche. Attrape l'extérieur de ton pied. Pousse dans ta main. Descends dans tes hanches. Viens coller ton quadriceps contre ton mollet. Ça peut te donner un point d'appui pour tenir dans l'équilibre. Passe ton épaule à l'avant du genou et descends. Et on remonte. De manière dynamique maintenant, on va faire une fois de chaque côté.
Plie les genoux, main droite au sol, soulève le pied droit, attrape avec ta main gauche, allonge, descend. Inspire, retour. Plie les genoux, main gauche au sol, main droite à l'arrière, allonge la jambe, descend. Et retour. Plie les genoux, descend complètement. Essaye de garder les fessiers collés peut-être vers les talons, bras longs à l'avant. On travaille les chevilles un dernier instant. Et viens t'asseoir. Good job. On va venir en assise sur les tibias. On va juste faire une petite contre-posture pour nos chevilles qui ont travaillé plutôt intensément ces dernières minutes. Donc à partir d'ici, les mains vont pouvoir presser au sol pour enlever du poids qu'il y aura dans le dessus des pieds. On pourra même avoir les mains sur des blocs pour en enlever davantage si c'est très très inconfortable. Ce qu'on va vouloir faire ici, ça va être simplement soulever les genoux de terre. Plus on aura une bonne souplesse dans les chevilles, plus on pourra soulever. Plus c'est difficile, moins on ira haut, et plus on poussera sur notre support pour enlever du poids. Donc, si on est à l'aise, les genoux se soulèvent. Si on est à l'aise, les mains sur les genoux. Et si on est à l'aise, soulève le regard. Et dépose. Bascule dans tes hanches. On va venir la jambe droite longue, le pied gauche à l'intérieur pour aujourd'hui. Janu Sirsasana. On oriente le cœur vers les orteils. On allonge notre colonne vertébrale en tirant le sol vers soi. Et en partant des hanches, on plonge. Il va nous rester une dernière posture après Janu Sirsasana, en ouverture de hanches, avant de les refermer et de clore la séance tranquillement. On y est, les amis. Et tranquillement, redresse-toi. On inverse, jambe gauche longue, jambe droite à l'intérieur. Le dos lent. Et on plonge. Et tranquillement, redresse-toi. On va allonger les deux jambes, puis venir plier les genoux. Ici, on va vouloir avoir les pieds en contact l'un avec l'autre, et on veut un losange entre les talons et le pubis. Un losange, c'est plus grand qu'un carré. Si on est trop proche, c'est le papillon. C'est parfait, mais c'est pas vers là où on s'en va. Si on est au milieu, c'est pas grand chose, parce que c'est pas un losange tel qu'on le vise. Si c'est trop loin, c'est la flexion vers l'avant, Paschimottanasana. Donc on veut vraiment ici un bon losange en écartant les pieds du pubis. Option 1 à partir d'ici, les mains viennent attraper les pieds. Donc déjà si c'est très inconfortable, important, comme toujours, bloc sous les fessiers. On ne veut pas être arrondi vers l'arrière, idéalement. On va vouloir utiliser un bloc jusqu'à pouvoir se redresser pour pouvoir aller ensuite vers l'avant. Si on est déjà à l'aise, donc, on enlève la chair de sous les fessiers. Les mains viennent attraper nos pieds, nos chevilles. En tirant, en roulant les épaules vers l'arrière et en tirant sur nos pieds,
On allonge la colonne, regardez, c'est comme si je projetais mon cœur. Ça crée de la longueur dans toute ma colonne vertébrale à l'arrière. Donc de profil, ça ressemble à ça. Et en partant des hanches à l'expire, on plonge vers la posture de la tortue, Kurmasana. Si la posture nous est très accessible, les bras passeront en dessous des tibias. Attention ici, on n'arrondit pas le dos, c'est toujours un travail de j'allonge, 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 j'allonge pour plonger. Deuxième variation, si c'est toujours accessible pour nous, ramène un tout petit peu les genoux vers le ciel, on oriente la main gauche hop, vers l'extérieur, puis le dos de la main, juste pour rouler l'épaule vers l'intérieur. Et on va amener la main vers l'arrière, derrière notre fessier. Même chose de l'autre côté. Hop. Donc vue de profil. Hop. Hop. Et si on peut, les mains s'attrapent. Toute dernière option, on réamène le dos des mains à la tête, les bras bien en écart, et on va essayer d'allonger tranquillement une jambe et peut-être l'autre. Tranquillement, quelle que soit ta variation, retour. Les genoux en contact, les pieds en ouverture, petit mouvement de balancier. Et stabilité. Ici, on va venir. On va faire deux postures pour refermer les hanches qu'on a beaucoup ouvertes. Donc on va venir jambe droite longue, pied gauche à l'extérieur du genou. Option 1, on reste là si c'est déjà inconfortable pour nous. Bloc sous les fessiers au besoin, comme toujours. Si on est à l'aise, la jambe se plie. Ventre collé à la cuisse, on allonge la colonne. La main droite reste en place. Inspire, main gauche au ciel. En partant de tes hanches à l'expire, twist, 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 amène la main à l'arrière, quelle que soit ta variation. Prochaine inspire, main droite au ciel. Expire, coude à l'extérieur du genou, toujours en partant du bas-ventre. Termine ta torsion. La main vient en aplat sur la cuisse. Étirement du fessier, du bas du dos, en torsion. Et on referme les hanches en même temps. Contre-posture par excellence de tout ce qui a été effectué aujourd'hui. Puis retour à l'avant. On reste dans notre position. La main droite viendra peut-être attraper l'extérieur du pied gauche. Soulève devant toi. Et toujours en partant des hanches, retour en torsion à l'arrière. Peut-être que la main gauche se soulève. Puis vers le ciel. Attrape l'intérieur de ton pied. Rassemble le corps et la jambe. Et dépose. Les mains entrelacent le genou. Roule les épaules. Relâche. Et inverse ta position. Donc jambe gauche longue, pied droit à l'extérieur. Soit la jambe reste longue, soit elle se plie. Rappel, on n'est pas assis sur le talon, mais contre le talon. Même si on est sur un bloc, le talon ne vient pas sous les fessiers, et dans ce cas-là, il sera contre le bloc. Hop.
Inspire main droite au ciel, en partant des hanches twist. Inspire main gauche au ciel. En partant des hanches, termine ton twist, le coude vient à l'extérieur du genou et peut-être la main en aplat sur ta cuisse. Dans cette posture, sur les inspires, on allonge la colonne vers le ciel et sur les expires, en partant du bas du ventre, on twist un tout petit peu plus. Tranquillement, retour vers l'avant, reste dans ta posture. La main gauche attrape l'extérieur de ton pied à l'avant peut-être pour soulever. En repartant des hanches, hop. Torsion en équilibre sur les fessiers. Soulève la main droite peut-être jusqu'au ciel, jusqu'à l'intérieur du pied. Rapproche le front et le tibia. Et dépose. Main au genou, au dos, roule un instant. Et relâche, décroise. Les deux pieds viennent à la terre, les fessiers en contact avec les talons. Déroule ta colonne vertébrale contre le sol. Les bras sont de part et d'autre du corps, les coudes pressent à la terre. Si tu n'as aucune tension cervicale, va vers l'équilibre sur les épaules. Si tu as des tensions cervicales, bras et jambes vers le ciel, mais on travaillera à garder le bas du dos à la terre. Si tu n'as pas de tension cervicale donc, les coudes pressent au sol, les jambes se soulèvent, les mains se glissent dans le bas du dos, et on remonte vers Sarvangasana, l'équilibre sur les épaules. Si tu es à l'aise, tu peux laisser tes pieds retomber vers la cheville, Halasana. Et déroule en lenteur, vertèbre par vertèbre, à la terre. Garde les bras longs vers l'arrière. Garde les jambes longues qui descendent en contrôle sur un compte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dépose. Ramène les genoux pliés, les pieds sous les genoux. À partir d'ici, flexion vers l'arrière, back bend. Donc soit comme d'habitude dans mes classes, tu peux aller vers le demi-pont soutenu, soit vers la roue. Donc le demi-pont soutenu, je rappelle, les pieds pressent à la terre, les coudes également, on soulève les hanches. Hop. Les mains poussent vers la colonne, viennent sous les hanches, et on roule une épaule, puis l'autre. On veut essayer d'aligner les coudes sous les poignets, pour venir généreusement créer un appui dans le bas de notre dos, pour étirer toute cette zone de notre corps. Si on veut aller vers la roue, les mains s'inversent pour venir hop, de part et d'autre des oreilles. On presse dans le sol avec les pieds, on presse dans le sol avec les mains pour soulever les hanches, le dos, peut-être venir sur le sommet du crâne, peut-être soulever complètement. Variation plus avancée, on ramène un tout petit peu le pied gauche, on sera sur les orteils, jambe droite au ciel. Ramène. On va sur les orteils du pied droit, jambe gauche au ciel. Ramène. Et on descend. Ramène les genoux et cuisses au ventre. Roule un instant de gauche à droite. On va terminer avec une torsion au sol pour terminer de relâcher le bas de notre dos et de refermer nos hanches.
et stabilise. Les pieds reviennent en contact à la terre, jambes gauche longue vers l'avant, décale tes hanches légèrement vers la droite, la main gauche attrape l'extérieur du genou droit, torsion ici en ramenant le genou vers la terre. Attention, on ne veut pas décoller l'épaule droite, mais la conserver au sol. Donc ceci serait la variation 1. Si tu es très à l'aise déjà, la jambe droite vient s'enrouler autour de la jambe gauche, la cheville vient loquer, hop, le tibia, donc vient t'enrouler complètement. Et même chose, les jambes retombent vers la gauche, les bras en écart à la terre ou la main gauche sur ta cuisse, au choix. Dans toutes les postures de torsion au sol, on essaye de s'abandonner totalement à la gravité. C'est notre propre poids qui vient créer la torsion et le relâchement. Retour au sein. Si les jambes sont entrelacées, décroise. Réaligne tes hanches au milieu du tapis. Hop. Donc option 1, la jambe droite s'allonge, on décale les hanches à gauche, la main droite vient à l'extérieur du genou gauche pour venir en torsion sein. Option 2, la jambe gauche s'enroule autour de la droite, la cheville vient loquer de l'autre côté du tibia. Et on descend les jambes vers la terre. Quelle que soit la variation, je le répète, on veut garder les deux omoplates, les deux épaules idéalement également au sol. Savoure la posture, ce généreux étirement dans le bas de ton dos, dans tes côtes, cette refermeture de hanche. Tranquillement à la prochaine inspire, retour au centre. Décroise les jambes si nécessaire. Réaligne tes hanches au milieu. Les cuisses reviennent au ventre. Roule une dernière fois de gauche à droite. Peut-être dans le happy baby si tu le souhaites. Stable. Ramène tes cuisses ensemble. Amène le front au genou. Contracte ici tout ce que tu peux contracter une dernière fois. Les poings, les pieds, le dos, les abdos, la mâchoire, le muscle, je contracte absolument tout. Et relâche. Pour Shavasana, détente finale. Après une classe comme celle-ci, prenez vraiment le temps de vous déposer à la terre pour les prochaines minutes. Permets-toi d'expirer à 3 reprises par la bouche dans un profond soupir.
et dépose-toi totalement dans le plus profond des abandons, à l'appel de la terre sur ton corps. Abandonne-toi totalement à la gravité. Ressens l'énergie qui circule dans ton corps suite à cette classe intense. Ressens le bout de tes doigts, le bout de tes orteils, comme s'ils étaient en train de pulser dans l'espace, telles des antennes d'énergie vers le monde. À la prochaine inspire, à partir du plexus solaire, quelques centimètres au-dessus de ton nombril, imagine que tu viens tirer toute l'énergie générée aujourd'hui jusqu'au milieu de ton crâne, au troisième œil. Et à l'expire, projette cette énergie au travers de ton bras droit jusqu'au bout de tes doigts, vers l'extérieur, vers le monde, amenant ainsi une profonde détente dans ton épaule, ton bras, ton poignet. À la prochaine inspire, du plexus solaire, tire l'énergie jusqu'au troisième œil et envoie cette fois-ci au travers de ta jambe droite. Projette au travers de tes orteils, relâchant ta hanche, ta cuisse, ta cheville. Inspire, plexus solaire vers le troisième œil. Expire, projette au travers de la base de ta colonne vertébrale, le sacrum. Inspire, plexus solaire vers le troisième œil. Expire vers ta jambe gauche, projette au travers des orteils. Ressens, visualise, prétend. Inspire du troisième œil jusqu'au milieu du crâne. Expire au travers des doigts de la main gauche. Inspire, plexus solaire jusqu'au troisième œil. Expire au travers du sommet de ton crâne. Enfin, inspire du plexus solaire jusqu'au troisième œil. Et expire cette fois-ci au travers de tous les pores de ta peau. Demeure ainsi quelques instants dans cette profonde détente.
douceur, reprends contact avec ton corps, avec l'instant présent. Remue tes doigts, tes orteils, tes poignets, tes chevilles. L'arrière de ton crâne roule peut-être de gauche à droite. Prends le temps une dernière fois de t'étirer de tout ton long. Bras infiniment longs à l'arrière, jambes infiniment longues à l'avant, décolle peut-être les talons et l'arrière du crâne du sol. Crée un maximum d'espace dans chaque muscle, chaque articulation, chaque cellule, avant de rouler sur ton côté droit. Position fétale, une belle inspire-expire, avant de se retrouver en assise pour clore la classe ensemble. Dans l'assise qui t'est confortable, le dos lent, les yeux fermés. Prends un tout dernier instant pour observer les effets de chaque posture entreprise ce soir sur ton corps, ton souffle et ton mental. Quelle posture te fait du bien? Quelle posture accueilles-tu avec joie? Quelle posture, au contraire, crée des résistances et de la frustration peut-être? Sans le moindre jugement, sans le moindre commentaire mental, prends simplement conscience de tous ces détails-là. Car chaque posture est présente au travers d'une classe de yoga pour une raison précise, pour t'apporter quelque chose de précis, de différent. Sans les mains montées, en prière au niveau du cœur, prends un instant pour éprouver un sentiment de gratitude envers toi-même. Prends le temps de te remercier d'être venu pratiquer aujourd'hui, car à chaque fois que tu montes sur un tapis de yoga, c'est toujours avant tout un cadeau que tu te fais. Prends le temps de remercier chaque personne pratiquant en ce moment à travers le monde. Chaque personne qui choisit de vivre en conscience et d'habiter son corps. À la prochaine inspiration, pour un grand Om, expire. Inspire poumon plein. Un grand merci à vous d'avoir choisi de suivre ma classe, de toujours être à l'écoute et de relever les défis que je vous présente. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Namasté.
d'habitude, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, la moindre suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre.